Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spérago. On était rendu à étudier le 5e commandement de Dieu. Donc on continue au point 2 sur le devoir à l'égard de la vie du prochain. On avait dit que les disputes excitent le prochain, lui enlève le calme et le contentement intérieur nécessaire à la santé. Les disputes provoquent souvent l'effusion du sang, disait Ecclésiastique 28, verset 13, ou voir Jacques 3, verset 13 à 18. Donc, on va commencer avec un signe de croix. On va continuer là-dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les rixes causent habituellement des blessures comme on le voit dans de nombreux procès. Ce sont des querelles violentes accompagnées de coups dans un lieu public, comme un rixe dans un café par exemple ou dans des bars, etc. La falsification des denrées est un péché très répandu de nos jours. On met des substances nuisibles à la farine, au beurre, au lait, aux épices, au café, au vin, à la bière, au miel, etc., toutes sortes de produits. Ou bien on vend des produits artificiels sans valeur nutritive pour des produits naturels. Donc il faut faire attention qu'est-ce qu'on achète, car les fraudeurs cherchent à s'enrichir au détriment de la population. Les fraudeurs sont, au fond, des homicides qui méritent bien les sévérités du code. Au Moyen Âge, on les brûlait quelquefois, ou les ensevelissait vivants avec leurs denrées falsifiées. Voir chronique de Nuremberg en 1456. Certaines plaisanteries dangereuses sont très coupables, comme les crocs en jambes, le retrait d'une chaise, etc. Il y a aussi des imprudences qui causent la mort du prochain, ou au moins des accidents graves. Lancer des pierres, par exemple, comme lancer des pierres au hasard, aller en voiture ou en vélocipède à un train trop rapide dans les rues ou sur les routes fréquentées, tirer au hasard à la chasse, laisser les petits-enfants sans surveillance, ou couvrir les toits sans un signal qui avertisse les passants, laisser la nuit des voitures sur les routes sans les éclairer, etc. Au point 3, le duel n'est pas autre chose qu'un homicide et qui est frappé par l'Église de la peine de l'excommunication et du refus de la sépulture ecclésiastique habituellement. Voir Concile de Trente, 2,5,19. Oui, c'est compliqué d'être suicidaire. Le défi ainsi que l'acceptation sont également soumis à cette peine. Il est non moins défendu de coopérer d'une façon quelconque ou de servir de témoin, disait Pie IX, 12 octobre 1869. Dire que l'adversaire accorde la permission de le tuer est une excuse insensée, car personne ne peut accorder un droit que lui-même ne possède pas. Donc tout catholique est donc tenu de refuser le duel, même au risque de passer pour un lâche, d'après le préjugé militaire ou mondain, ou de perdre même une place élevée, disait Benoît XIV.
On provoque ordinairement un duel pour établir son honneur par la blessure ou la mort de son adversaire, où l'on convient du lieu, du jour, de l'heure, du combat, ainsi que des armes. Ça se faisait beaucoup dans le temps. Le dualiste est doublement homicide, car il a l'intention de tuer son adversaire et s'expose au danger d'être tué lui-même. Le duel est une immense folie, car sous prétexte de sauver son honneur, on le perd auprès des gens véritablement honnêtes, chez lesquels on passe avec raison pour l'esclave des passions les plus basses, de l'orgueil, de la haine, de la cruauté. L'honneur n'a d'ailleurs aucun rapport avec la force physique et l'adresse dans le maniement des armes, sinon le plus fort et le plus adroit serait toujours le plus honorable. Dans les pays civilisés, il y a des tribunaux pour venger l'honneur des citoyens. C'est par ceux-là qu'il faut se faire rendre justice. Cela n'est encore que le point de vue de la raison. Mais si, au point de vue chrétien, on veut acquérir des mérites devant Dieu, il faut, d'après l'enseignement et l'exemple de Jésus, ne pas se venger et souffrir l'injustice avec patience. C'est l'héroïsme le plus sublime qu'on puisse imaginer. Les plus grands hommes de guerre ont toujours interdit les duels de la façon la plus rigoureuse. Gustave Adolphe permit un jour à 2 officiers de se battre. À l'heure convenue, il apparut avec un piquet de soldats et dit « Battez-vous si vous voulez, mais malheur à vous, si l'un de vous tombe, je ferai décapiter le survivant. » Séance tenante. On se figure aisément le résultat de cette intervention. Joseph II appelait les duellistes des gladiateurs et les condamnait au balayage des rues, et Frédéric II les excluait de l'année en disant « Je veux des vaillants, mais je ne veux pas me servir de bourreau. » Quatrièmement, tuer son prochain avec préméditation et injustement est un péché qui crie vengeance contre Dieu. Il s'appelle assassinat. Caïn fut un assassin et Dieu lui-même déclara que le sang d'Abel criait vengeance contre le ciel. Voir Genèse, chapitre 4. Le meurtrier dépouille l'homme ou la femme du bien terrestre le plus précieux. Il lui enlève la possibilité d'acquérir des mérites et de se préparer à la mort. Donc celui qui cause la mort de son prochain sans préméditation n'est pas coupable d'assassinat, mais rarement il sera sans péché grave d'homicide par imprudence. Le bourreau qui exécute un condamné au nom de l'autorité ne commet pas d'homicide parce qu'il n'agit pas injustement. Il suit les ordres. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. La prochaine fois, on va commencer un autre point 2 et on commet un péché plus grave que l'homicide quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par séduction, soit par le scandale.
Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et